Bonjour, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Une chose très importante que tu dois savoir et que tu dois mettre en pratique. La meilleure manière de confondre tes ennemis, la meilleure manière de donner tort à ceux qui n'ont pas cru en toi, la meilleure manière de prouver à ceux qui te lapidaient et croyaient que tu resteras leur victime, la meilleure manière de faire taire ceux qui parlent contre toi, la meilleure manière d'étonner ceux qui n'ont jamais espéré ou cru en toi, la meilleure manière, c'est de réussir dans ton objectif. La meilleure manière, c'est ta réussite. Ta réussite dans la voie que tu as choisie. Là où ils ont dit, elle ne pourra pas, il ne pourra pas, elle n'est pas digne, il n'est pas digne. Là où ils t'ont jugé, là où ils t'ont condamné, là où ils t'ont sous-estimé, ta meilleure manière de les faire taire, ta meilleure manière de te venger, c'est de réussir. La réussite parle plus que les paroles. Ta réussite te défendra plus que les défenses que tu essayes d'avoir. Ta réussite fera taire tout le monde. C'est ta réussite qui va attirer des personnes vers toi pour parler en ta faveur. C'est ta réussite qui va faire de sorte que lorsque quelqu'un va se lever contre toi, une autre personne va combattre cette personne. Parce que ta réussite est le symbole même de ta protection en quelque sorte. Ne perds pas ton temps à vouloir répondre à tout le monde. Ne perds pas ton temps à vouloir te défendre contre tout le monde. Ne perds pas ton temps à vouloir te justifier. Ne perds pas ton temps à vouloir faire comprendre des choses que certaines personnes n'ont pas envie de comprendre. Laisse les gens souvent penser ce qu'ils veulent. Laisse-les dire ce qu'ils veulent dire. Laisse-les faire les tapages qu'ils ont envie de faire. Concentre-toi sur ta réussite. Concentre-toi sur le but que tu veux avoir. Lorsque Esther est rentrée dans le palais du roi, il y avait beaucoup de jeunes filles déjà dans le palais. Esther n'était pas la plus belle. Esther n'était pas plus spéciale que tous. Certaines même se moquaient d'Esther en disant, celle-là, regarde comment elle est chétive. Regarde son nez, regarde sa tête. Elle croit qu'elle n'a pas sa place ici. Mais Esther avait un but. C'est de convaincre le roi de l'aimer. Esther a atteint son but. Le but d'Esther a sauvé tout son peuple. Il y a un but que tu vas atteindre. Tu peux tomber, relève-toi. Tu peux chuter, relève-toi. C'est pourquoi ceux qui te jugent avec ton passé n'ont rien compris de la vie. Les échecs du passé sont en quelque sorte un moteur d'élévation pour certaines personnes. Ceux qui te jugent parce qu'ils t'ont vu glisser, ils t'ont vu tomber, ils t'ont vu faire des erreurs. Ceux qui te jugent parce que tu as essayé certaines choses que tu n'as pas pu réaliser sont en retard, sont vraiment en retard. Parce que une personne peut tomber plusieurs fois, chuter plusieurs fois, recommencer plusieurs fois, faire même des erreurs plusieurs fois, et un jour atteindre son but. Celui qui n'est pas tombé pour se relever n'est pas plus fort que celui qui est tombé plusieurs fois et qui s'est relevé. Respectez les personnes qui sont tombées, qui ont chuté.
Respectez les personnes qui ont glissé. Respectez les personnes qui ont fait des erreurs dans leur vie, mais qui ont pu se reconstruire. Ce sont des gens à caractère et des personnes que Dieu a formées. N'écoute pas ce qui se passe dans ton dos. N'écoute pas ce qu'on raconte de l'autre côté. N'écoute même pas les murmures. Ne regarde pas les menaces. Ne regarde pas les personnes qui ne croient pas en toi. Concentre-toi sur ton objectif. Concentre-toi sur ton rêve. Concentre-toi sur tes projets. Et tu pourras les réaliser. Il y a une femme qui m'a plu dans la Bible. Celle qui perdait le sang. Elle s'est dit, si je touche le bout du vêtement de ce monsieur, je serai guéri. Il y avait une multitude de preuves autour d'elle. Il y avait une foule de personnes. Elle est rentrée dans la foule. Elle a atteint son objectif. Elle a été guérie. C'était comme Bartimée. Les gens voulaient faire taire Bartimée, mais Bartimée a continué de crier. Et Bartimée a été guéri. S'il te plaît, tout le monde ne t'aimera pas dans ce monde. S'il te plaît. Tout le monde ne te comprendra pas dans ce monde. S'il te plaît. Tout le monde ne sera pas ton ami. Et il y a des gens qui vont t'haïr. Il y a des gens même qui ont voulu te faire du mal, qui n'ont pas pu. Tu deviendras leur ennemi. Il y a des gens aussi que le diable envoie sur ton chemin pour être un outil de scandale dans ta vie. Mais Dieu t'a relevé. Alors, ne passe pas ton temps à chercher à regarder par-ci ou par-là, chercher des solutions par-ci ou par-là. Regarde vers ton but. Concentre-toi vers ton but. Parce que l'énergie que tu vas dépenser pour répondre à des gens, pour te battre contre des gens, pour te justifier, ce serait une perte de temps. Je vais t'apprendre une chose aujourd'hui. Si les gens veulent parler de toi, laisse-les parler de toi. Ils feront ta publicité. Si les gens veulent te salir, laisse-les te salir. Dieu t'élèvera. Ça passera. Regardez les buzz. Il y a des gens qui vont se lever, faire des buzz, dire des trucs, même pour détruire la vie d'une personne. Mais ça dure combien de temps? Une semaine, si c'est trop. 2 semaines. Mais la vie des gens qu'ils ont attaqués continue. Il y a des gens qu'on a méprisés. Il y a des gens qu'on a condamnés. Mais aujourd'hui, tout le monde est en train de parler de ces personnes. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le pape? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur certaines autorités? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur certains présidents de la République? Est-ce qu'ils ont abandonné leur mission? Ils continuent leur vie. Ils continuent leur mission. Regarde en avant. Quel est le but que tu vas atteindre? Ta réussite sera ta plus grande victoire. Ta réussite sera ta plus grande vengeance. Ta réussite sera l'outil pour faire taire tous tes ennemis. J'espère qu'une personne a compris les profondeurs de cette parole. Bien-aimé, si tu as mangé dans la poubelle, si tu es tombé, si tu as chuté, si tu étais misérable, si tu étais malheureux, ne regarde pas ça. Une personne m'a vu un jour et m'a dit, Bishop, quand je suis venu en Europe, j'ai fait beaucoup de choses dont j'avais honte. Je n'avais pas les papiers. Je mangeais chez des gens. Je couchais avec des vieilles femmes. J'ai mangé des nourritures bizarres. J'étais obligé d'accepter certaines situations. J'ai même failli, je ne suis pas homosexuel, mais j'ai failli être avec un homme parce que je voulais l'argent. Je voulais les papiers. Je voulais m'en sortir. Mais depuis que j'ai accepté le Seigneur, ma vie a changé du moins, et que le Seigneur est rentré dans ma vie, je n'arrête pas de me culpabiliser de ces erreurs que j'ai faites. Je lui ai dit, Dieu a voulu que tu passes par ces erreurs pour être une personne meilleure aujourd'hui. C'est la preuve que tu regrettes. Vous savez, il y a des gens que Dieu va laisser tomber dans un péché. Il y a des gens que Dieu va laisser chuter. Il y a des gens que Dieu même va laisser commettre des choses atroces ou bien même tomber dans une situation
Pourtant, ces personnes, il y a même des gens qui aiment Dieu. Et le diable va les tendre un piège. Le Seigneur va les laisser dans ce piège. Pour que cela leur serve de leçon. Pour qu'un jour, ils deviennent meilleurs. C'est pourquoi ne juge jamais quelqu'un sur son passé. Essaye de vérifier son présent pour savoir si Dieu ne l'a pas déjà relevé. Je te conseille de te concentrer sur ce que tu veux obtenir dans ce monde et sur cette vie. Les gens qui parleront de toi, tu en auras toujours. Les gens qui vont t'haïr, tu en auras toujours. Les gens qui vont te détester, tu en auras toujours. Les gens qui vont te rappeler ton passé que tu as oublié, qui vont te rappeler des choses dont tu n'es même pas, tu ne t'es pas fier. Les gens qui vont vouloir te diminuer, tu en auras beaucoup. Ceux qui vont t'aimer seront peu. Ceux qui vont te comprendre seront peu. Ceux qui vont te pardonner seront peu. Ceux qui vont voir tes qualités et oublier tes défauts seront peu. Ceux qui seront jaloux de toi seront nombreux. Laisse les gens raconter ce qu'ils veulent. Laisse les gens dire ce qu'ils ont envie de dire et concentre-toi sur ton objectif. Je répète pour terminer. Ta réussite sera ta plus grande vengeance. Ta réussite sera ta plus grande victoire et ta réussite pourra faire taire tout le monde. Merci de m'avoir écouté. Mets-les en pratique et tu verras.